Salut les Nakama, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme aujourd'hui. On aura un wood assez long avec un format très intéressant, donc on aura un AMRAP, as many repetitions as possible. De 8 minutes, il va falloir réaliser donc le plus de répétitions possible. On commencera par des petites séries pour augmenter à chaque fois de 2 répétitions. Donc, première série de 2 répétitions, ensuite 4, ensuite 6, 8 et ainsi de suite sur le premier AMRAP. 3 mouvements, le premier, hang clean and jerk, donc on aura la charge au-dessus des genoux, on la ramènera en une seule fois au niveau des épaules, puis au-dessus de la tête. Donc un mouvement en 2 temps avec une charge externe. Ensuite on aura des up and down over the load. Donc la semaine dernière on a eu des burpees over the load, là on aura des up and down, on n'aura pas la pompe, on pourra mettre un petit peu plus d'intensité. Par contre il faudra sauter au-dessus de la charge. Mouvement de gymnastique. Et ensuite, on terminera par un deuxième mouvement de gymnastique qui est le pistol squat, donc des squats sur une seule jambe. Donc ça, on alternera jambe gauche, puis jambe droite. Donc on fera 2, 2, 2, puis 4, 4, 4, 6, 6, 6, et ainsi de suite jusqu'à la fin des 8 minutes. Une fois qu'on arrive aux 8 minutes, on prend 2 minutes de récupération. Imaginons que j'étais dans la série de 10. Donc imaginons que j'ai fait mes 10 hang clean and jerk. Sur le deuxième bloc, je reprendrai où j'en étais. Donc je reprendrai à 10 up and down, 10 pistol squat, et ensuite j'enchaîne avec 12, 12, 12, 14, 14, 14, et ainsi de suite, sachant que le mouvement d'haltéro va changer, on sera plus sur du hang clean and jerk, mais du hang snatch, donc mouvement en une seule fois qu'on ramènera au-dessus de la tête. L'engagement des hanches sera beaucoup plus important sur les hang snatch que sur les hang clean and jerk. Donc là, on sera directement sur des grosses séries, vu qu'on aura déjà fait des petites séries sur le premier bloc. Voilà pour le wood. Et donc après, on va réaliser un maximum de reps dans ces 8 minutes. Je vais faire appel à John du coup pour l'explication des différents mouvements. Donc, premier mouvement, on aura du hang clean and jerk. On va tout montrer aujourd'hui à la kettlebell parce que la dumbbell, c'est un petit peu plus simple, mais c'est les mêmes mouvements posturaux. Donc là, au niveau de la charge, donc déjà, il a ses pieds de part et d'autre de la charge, il fixe bien son dos. Pour le hang clean and jerk, il va venir faire un deadlift, donc tout simplement se redresser. Et là, il va pouvoir partir sur le mouvement. Donc il va fléchir les hanches, envoyer la charge, donc pousser dans les hanches, arriver avec la charge au niveau des épaules. Ensuite, il va réfléchir les hanches pour pousser dans les talons et ramener la charge au-dessus de la tête. Voilà, il enchaîne, voilà, nickel. À chaque fois, il ramène la charge entre les jambes pour la ramener au-dessus de la tête en 2 temps. Donc là, il y a 2 répétitions. Vous n'êtes pas obligé d'alterner au niveau des bras. Par contre, quand les séries vont devenir longues, à mon avis, là, il va falloir alterner pour ne pas avoir une fatigue musculaire que d'un côté. Donc ça, c'est sur les hang clean and jerk. Ensuite, on partira sur les up and down over the load. Très bien, la bonne position, il a couché la dumbbell, ce qui lui permet de sauter un petit peu moins haut. Donc là, il va faire un up and down, donc position de planche. Il ramène les 2 pieds et il vient sauter au-dessus de la charge sans terminer l'extension de hanche. Hop, et on enchaîne. Voilà, super. Si on a un petit peu de mal là-dessus, on pourra faire un pied puis l'autre. Hop, hop, puis l'autre avec un saut. L'important, c'est de mettre de l'intensité. Ensuite, dès qu'on a fait ça, on partira sur les pistol squat, mouvement ici qui est très technique. Donc, il va falloir de la force et de la stabilité, donc de l'équilibre. John va attraper son pied, ça va l'aider pour son équilibre. Il descend en pistol squat, voilà, et il remonte. Super. Là, en fait, pourquoi il a attrapé sa jambe? Ça lui a permis d'incliner un petit peu plus le buste et donc d'équilibrer son centre de gravité pour pouvoir ici repartir en extension totale. Donc, un de la jambe gauche, puis un de la jambe droite. Là, on alternera tout le temps ce mouvement-là. Pour ceux qui n'arrivent pas à ce mouvement, soit par manque d'équilibre ou par manque de force, on prendra directement la kettlebell qu'on ramènera au niveau des clavicules et on effectuera des goblet squats. Voilà, des squats classiques avec les pieds bien à plat au sol, de droit et on remonte en extension. Voilà, super, nickel. Donc là, on n'alterne aucun des mouvements, juste on fait 2, 4, 6 et ainsi de suite, goblet squat. Une fois que j'ai fait ça dans mes 8 minutes, je prends 2 minutes de récupération. Ensuite, après, je repars sur un AMRAP de 8 minutes, sauf que là, on va changer le mouvement d'haltérophilie. On partira sur des hang snatch. Donc, il va placer sa charge entre les jambes, de part et d'autre de ses pieds. Ensuite, pareil, il vient se redresser en extension classique. Et ensuite, là, il va utiliser
ses hanches pour amener la charge en une seule fois au-dessus de la tête. Donc là, il en fait plusieurs à droite et il pourra switcher directement et prendre à gauche. Là-dessus, je vous conseille vivement d'alterner les deux bras puisque on aura déjà fait sûrement les séries de 2, 4, 6, 8, 10, etc. pendant le premier bloc de 8 minutes. Et là, on partira directement sur des longues séries. Donc, on reprendra là où on en était. Donc, forcément, ici, les hang snatch seront un petit peu plus durs. Si par contre, sur les hang snatch, la charge est trop lourde, on pourra prendre la kettlebell et faire des American swing. Donc, John va juste vous montrer 2-3 reps. Il place bien son dos. Et là, il ramène en une seule fois au-dessus de la tête, mais en américain. Voilà. Donc, directement au-dessus de la tête. Pareil, engagement des hanches un petit peu plus important. Et ensuite, on repart sur des up and down, peut-être la série de 16. Donc 16 hang snatch, 16 up and down, over the load et 16 pistoles, 8 de chaque jambe. Ensuite, on repart sur 18, 18, 18, 20, 20, 20 jusqu'à la fin des 8 minutes. Voilà la team, donc 2 blocs de 8 minutes avec 2 minutes de récupération. Et surtout, le dernier bloc sera beaucoup plus dur parce que les séries seront de plus en plus longues. Et donc forcément, on aura un petit peu plus de fatigue musculaire. Maintenant, au niveau du warm-up, donc on sera sur un format de Tabata, 20 secondes d'effort, 10 secondes de récupération. On effectuera tous les mouvements 3 fois. Premier mouvement, on aura des sumo deadlift type pull. Donc là, on va bien préparer au tirage et la chaîne postérieure. Donc on écarte bien les pieds, au moins au niveau des largeurs d'épaule, voire un petit peu plus large. Il va bien placer son dos, baisser ses fesses, dos droit, voilà. Il garde la charge proche du corps et il va venir tirer proche du corps en ramenant les coudes au-dessus des épaules, le plus haut possible pour activer le dos. D'accord? Bien chauffer le dos et préparer au tirage. Deuxième mouvement, les hand release push-up. Donc là, on sera en position de planche. On vient effectuer une pompe, sauf que là, on vient relâcher un petit peu les mains. Et comme ça, ça nous permet de contrôler la descente et la montée. On va bien chauffer les épaules. On va juste voir le mouvement si on n'arrive pas à faire des pompes en hand release push-up. On fera des pompes classiques sans lever la paume. Et si c'est encore trop dur et qu'on défixe un petit peu le dos, on passera sur les genoux. On travaillera sur les amplitudes, torse au sol. Et si ça devient trop difficile, on réduira l'amplitude sur sa pompe. Troisième mouvement, maintenant là on va bien chauffer les chevilles pour les pistol squats. La mobilité est très importante, donc là on va être sur un pied en équilibre, voilà nickel. Il a fléchi sa jambe d'appui ici pour ne pas être en tension et venir trop travailler sur le genou. Et si on est à l'aise, on ferme les yeux, ça va travailler davantage. Voilà, il y a cette question d'équilibre, de stabilité qui va beaucoup travailler et faire bien chauffer la cheville pour préparer au pistolet. Donc pareil, 20 secondes à droite, 10 secondes de récupération, puis 20 secondes à gauche. Et tout cet enchaînement-là, tout ce bloc-là, on se le fera 3 fois. Donc là, on en a pour 6 minutes d'échauffement. Et ensuite, après, on travaillera une petite partie technique pour optimiser le mouvement sur les hang clean and jerk et les hang snatch. Bon courage la team pour l'entraînement là. Ça va commencer doucement sur des séries qui sont relativement courtes, 2, 4, 6, etc. Gérez bien l'effort en début de WOD pour qu'après sur les séries un petit peu plus longues, 10, 14, 16, etc. vous sachiez bien découper les séries et gérer l'effort pendant le deuxième bloc des 8 minutes. Bon courage l'équipe. Si vous avez besoin d'adaptation, pareil, sollicitez-nous, on est là pour ça. Ciao, bonne journée.